Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans un nouveau vlog Nostalgie VHS Vidéo Club. Et oui, hein, le vlog numéro 9, on en est déjà au numéro 9, c'est impressionnant. Alors je vais essayer de faire une vidéo donc un peu plus courte que la dernière, parce que la dernière, 50 minutes, c'est absolument très long, hein, je m'en excuse. Alors aujourd'hui, hein, je vais présenter les Blu-ray, donc beaucoup plus rapidement. Et je vais essayer donc de faire un peu plus vite, parce que cette vidéo n'a pas fonctionné. Un immense merci à tous ceux qui les suivent, hein, donc qui laissent un commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Alors, le premier donc, que je vais vous citer, c'est une suite, ça s'appelle Cimetière 2, hein, réalisé par Marie Lambert, sorti en 1992. Alors écoutez, je possède aujourd'hui donc cette édition, hein, donc bien sûr c'est un bipack, voilà, donc il y a le cimetière dedans, donc également, et le cimetière 2, hein, donc dans cette édition. La terreur est vivante. Alors c'est une suite que j'avais bien sûr louée en VHS, donc Vidéo Club. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis donc mon premier film, tout simplement, mon édition 4K hein, de l'original, je l'ai glissé ici, hein, et bien sûr j'ai mis le 2 hein, là-dedans, et bien sûr le Blu-ray standard du tout premier. Alors c'est une suite que j'ai toujours aimé, hein, donc j'avais tellement adoré donc le premier film qui était également réalisé par Marie Lambert, et que j'étais absolument pas passé donc à côté de cette œuvre. Alors avec ce film, certains cauchemars ne meurent jamais. Alors il est sorti en France le 24 février 1993, un peu plus tard donc chez nous. Hein. Il va rassembler seulement 109 830 spectateurs. Avec un budget de 8 millions de dollars, il va rapporter un peu plus de 17 millions donc, au box-office américain. C'est une rentabilité de 214%. Voilà, donc il sera donc en compétition au Festival d'Avoriaz en 1993, la 21e édition, aux côtés hein, du solide Branded de Peter Jackson. Voilà, donc notamment Candyman en 92, qui a été évoqué hein, donc, sur les précédentes vidéos Nostalgie VHS. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez jamais vues. Hein. Bien sûr, Evil Dead 3, hein, Army of Darkness, qui était également là-bas en compétition, de Sam Raimi en 92, et Dr. Rictus, un Dr. Giggles, également en 92. Alors c'est vrai qu'il y avait du lourd hein, donc, cette année donc, à ce festival, donc bien sûr d'Avoriaz en 93. Au casting, Edouard Furlong, hein, donc qu'on avait vu exploser dans Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron. Il interprète donc dans ce film Jeff Matthews, hein, voilà, donc il va tout simplement perdre sa mère Renée hein, sur un plateau de tournage. Voilà, donc il va tout simplement comme d'habitude, hein, il va aller l'enterrer donc au cimetière des animaux, hein, l'ancien cimetière des Indiens Mi'kmaq. Nous avons également casting, donc bien sûr, l'excellent Clancy Brown. Alors il y a une scène disponible sur YouTube avec ce dernier sur ce film, hein, Cimetière 2, quand il est à table, c'est absolument répugnant. J'aime énormément donc cet acteur Clancy Brown. Donc Brown, il interprète dans ce film Gus Gilbert. Je l'ai adoré dans Dexter New Blood. Voilà donc la dernière saison en date de Dexter sortie en Blu-ray. Hein. Voilà Anthony Edwards, donc Chase Matthews, le père bien sûr de Jeff, qui est vétérinaire dans ce film. On l'a vu dans Top Gun, voilà donc bien sûr de Ridley Scott en 86 aux côtés de Tom Cruise. Zodiac en 2007 de David Fincher, et la VHS donc de ce film, donc bien sûr Cimetière 2 est sorti dans la collection Frisson CIC Vidéo, hein, la même édition hein, donc que le premier film. Voilà, donc écoutez, franchement, que de souvenirs nostalgiques. Voilà, donc écoutez, hein, Jeff Matthews va être un petit peu la rusée, hein, donc de ses camarades, et il va bien sûr donc il va absolument pas se laisser faire. Voilà, il va péter un câble, hein, tout simplement. Alors, deuxième donc titre à mentionner dans cette vidéo, j'en ai parlé un instant. C'est le Branded, sorti en 92, signé Peter Jackson. Voilà, donc quand on voit ce que Peter Jackson a fait par la suite, hein, je ne vais pas citer sa filmo, vous la connaissez. C'est ahurissant comment on se demande comment ce bonhomme, en réalisant donc un film comme Branded, a pu réaliser l'une des plus grandes sagas donc, du cinéma fantastique, bien sûr. Alors, il est sorti en France le 27 avril 1993. Écoutez, il existe hein, une édition Blu-ray bootleg, voilà, donc un Blu-ray non officiel. Hein, vous avez bien sûr l'affiche donc sur cette vidéo. Et donc, c'est lui hein, qui obtient donc le Grand Prix Avoriaz en 93
franchement magistral. Meilleur film, meilleurs effets spéciaux. Au Fantasporto en 93 également hein, donc c'est au total c'est 8 récompenses, voilà, avec un budget de 3 millions de dollars, box office c'est 54% de rentabilité mondiale, voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et en France, il rassemble 132 823 spectateurs. Alors sur l'affiche du film, il est mentionné, hein, donc j'adore ce qui est mentionné donc sur l'affiche du film. C'est tout simplement donc il mentionne que c'est autant on emporte le sang. Voilà, donc écoutez, autant on emporte le sang. Et oui, hein, c'est un Roméo et Juliette. Voilà. Donc c'est magistral. Avec ce film, bah, c'est la mort cérébrale, hein, donc c'est l'un des films les plus sanglants du cinéma de genre. Au total, c'est donc 120 000 litres donc, de faux sang hein, qu'ils ont utilisé. Et cette magnifique VHS sort à l'époque chez Film Office dans la collection Cauchemar. Voilà, donc c'est la comédie la plus saignante de l'histoire du cinéma. C'est la saga donc des globules, la Java des boyaux, signée bien sûr Le Parisien. Alors au menu, vous avez des zombies. Voilà, donc écoutez, une mère mordue par un singe rat, magistral. Vous avez une tondeuse à gazon énormissime, un singe rat qui débarque de Skull Island, et oui, un clin d'œil déjà pour son King Kong, voilà, donc bien sûr, et c'est un Roméo et Juliette au pays hein, des cadavres, c'est culte, et nous avons également un curé, un karatéka, au cimetière, donc c'est un sommet du genre, du gore à l'état pur. A noter que si vous n'avez pas vu ce film, bah, il est disponible sur YouTube, donc en intégrale et en VF, voilà. Troisième film à mentionner sur cette vidéo, un Alien que j'aime énormément également, c'est Alien 3, sorti en 1992, bah, que je possède seulement donc, dans cette édition Blu-ray. C'est déjà pas mal, hein, donc ce collecteur, voilà, donc numéroté, c'est le 20 864. Franchement, cet Alien 3, tout n'est pas à sauver maintenant, mais c'est quand même pourtant très très efficace. Alors cette fois-ci, avec ce film, La Bête Éternelle, avec un budget de 50 millions de dollars, bah, c'est plus de 159 millions de dollars rapportés pour donc la production pour tout le monde. Voilà, donc c'est absolument magistral. Alors en France, il sort le 26 août 92. J'ai été allé le voir en salle, il rassemblera 1 652 862 spectateurs. Écoutez, c'est vrai que on est sur Alien, on sent franchement bah, que la franchise est au sommet, voilà, donc elle reste, elle n'est pas spécialement au sommet, mais elle reste donc dans la lignée donc des précédents. Même si Cameron a eu du mal donc avec David Fincher, voilà, donc mais David Fincher en a chié pour réaliser son film. Alors il est également responsable des créatures sur ce film, H.R. Giger. Alors écoutez, vous avez une scène bah, que je vais vous diffuser, la seule. C'est une scène qui est atrocement mal vieillie. On sent franchement la synthèse, bien sûr, sur ce xénomorphe. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est peut-être l'alien qui a le plus mal vieilli en termes d'effets visuels. Toujours est-il que derrière, c'est H.R. Giger. La VHS, donc la cassette vidéo sort à l'époque chez Fox Video dans l'espace, elle seule peut l'affronter. Franchement, c'est vrai que même le final est absolument magistral. Alors Sigourney Weaver, donc au casting, Ellen Ripley, hein, bah, qui va cette fois-ci porter une créature en elle, qui va se sacrifier. J'aime énormément donc l'univers carcéral de ce film. Hein, donc Sigourney Weaver rasée, hein, donc ça fait vraiment plaisir, avec une bande de loupards qui n'ont pas vu de femme depuis très très longtemps. Voilà, donc franchement, elle est diabolique, elle est magistrale donc dans son rôle comme d'habitude. Lance Henriksen, donc bien sûr qui interprète deux rôles dans ce film, magistral, hein, le méchant Lance Henriksen. Charles Dance, qu'on a vu dans Last Action Hero en 93 de John McTiernan, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Alors ce que j'aime dans ce film, je l'ai dit, hein, l'ambiance carcérale, donc c'est l'heure du sacrifice bestial, le retour de l'angoisse, premier film du grand cinéaste, et oui, hein, c'est le premier film bah, du grand David Fincher, donc bien sûr qui est devenu bah, depuis hein, le maître du thriller, ça c'est indéniable. On lui doit l'excellent Seven en 95, l'un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Fight Club en 97, que dire, franchement, tout est dit. Zodiac en 2007. Gone Girl, j'aime énormément Gone Girl, voilà, donc Gone Girl, franchement, avec Ben Affleck, j'aime énormément cette histoire. C'est franchement le maître, donc, du cinéma thriller. Franchement, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas donc à m'en faire part sous cette page YouTube. C'est toujours agréable donc de vous lire.
quatrième mention donc à spécifier donc sur cette vidéo, et ben c'est La Nuit déchirée, réalisée par Nick Garris. Alors franchement, de Stephen King. Voilà, donc écoutez, ça fait toujours plaisir du King. Alors pas aussi humain qu'ils en ont l'air, le King sort Les Griffes. Édition plutôt sympathique, même si le master n'est absolument pas énormissime. Alors, c'est Nick Garris qui a réalisé notamment donc, une mini-série que je possède en Blu-ray, que j'avais apprécié, La Maison du Lac. Donc c'est sorti en 2011, sur un scénario de Stephen King, et oui, le maître de l'épouvante, avec un budget de 15 millions de dollars. Il rapporte 30,5 millions, donc écoutez, c'est un succès. Et en France, il sort le 19 août 1992 et rassemble seulement 331 941 spectateurs. Voilà, donc c'est pas énormissime. Et oui, donc avec ce film, le King sort Les Griffes. Donc c'est l'histoire d'une mère et d'un fils qui ne sont pas aussi humains qu'ils en ont l'air. Donc ce sont tout simplement des félidés. Vous avez quelques extraits, vous pouvez apercevoir donc ces créatures qui ont absolument peur des chats. Il y a des quantités de chats phénoménales dans ce film. Si vous aimez les chats, vous allez être servi. Alors le film, c'est 4 récompenses au Fanta Festival en 92. Meilleur film, meilleur réalisateur, donc meilleur scénario et meilleure actrice pour Alice Krige, qu'on a vu dans Silent Hill en 2006, bien sûr, de Christopher Gans. Voilà. Alors, la VHS, à l'époque, sort chez Columbia, Home Vidéo, dans la collection Ticket Cinéma. C'est sauvage, c'est violent. C'est un film qui mêle, bien sûr, terreur, érotisme et humour macabre et inceste. Et oui, on parle d'inceste dans ce film. Clovis, le roi des chats, des vampires et des chats. Ron Perlman également au casting. Voilà, franchement, Ron Perlman, ça fait plaisir de le voir. Alors dans ce film, il a tout simplement le rôle d'un flic. Voilà, simplement d'un flic. Et ça nous suffit amplement et ça fait plaisir de le voir. Alors, pour terminer cette vidéo, je pense que je vais la terminer en beauté, puisqu'il s'agit tout simplement d'un chef-d'œuvre du 7e art. C'est tout simplement le Dracula. Dracula, sorti en 1992, réalisé par Francis Ford Coppola, d'après Bram Stoker. Là, écoutez, pour moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, pour moi, c'est le plus grand Dracula. En attendant, je n'ai jamais vu un Dracula aussi beau. Et donc, franchement, c'est une œuvre amplement méritée, oscarisée. Il n'a absolument pas volé ses Oscars. Alors, il est réalisé par Coppola, de Bram Stoker bien sûr, avec un budget de 40 millions de dollars. C'est tout simplement une rentabilité de 432%. Et oui, il rapporte plus de 215 millions. C'est absolument un chef-d'œuvre du cinéma avec 3 Oscars remportés. Alors, ce film est sorti en VHS dans la collection Gaumont Ticket Cinéma. Avec ce film, j'ai envie de vous dire que l'amour est éternel. Voilà, les débuts de ce film, c'est en 1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, interprété par Gary Oldman. Voilà, écoutez, Gary Oldman, dans ce film, c'est franchement du très lourd. Winona Ryder, Nina, la belle de ce long métrage. Et oui, c'est une histoire d'amour, ce Dracula. Keanu Reeves au casting, Jonathan Harker et l'excellent Anthony Hopkins, voilà, qui interprète dans ce film Van Helsing, l'ennemi de Dracula. Alors c'est un Dracula absolument romantique et lyrique. Dracula ne boit jamais de vin. Et oui, il préfère le sang, notamment sur une lame de rasoir. Alors c'est la mutation d'une figure gothique et mythique. C'est une référence du genre. Le cinéma fantastique est éternel avec ce long métrage, bien sûr. C'est également une hymne d'amour, voilà, ce long métrage. C'est le plus beau film sur le conte Dracula, une vision moderne, séquelle, et sensuelle et gothique du célèbre personnage. C'est absolument sanglant, comme il le faut. Alors, les plus de ce film sont les décors, ils sont absolument somptueux, des costumes magnifiques, une BO magistrale, des effets spéciaux et des maquillages somptueux, récompensés bien sûr d'un Oscar pour ce travail. C'est un long métrage inoubliable. Franchement, c'est un long métrage que j'avais également vu dans les salles obscures. Franchement, c'était absolument magnifique. Alors c'est marrant, c'était pas un film que j'ai aimé aussitôt, mais
quand je l'ai revisionné, je suis à tomber amoureux donc de cette œuvre. Voilà, donc Dracula qui va inviter donc Jonathan Harker, voilà, donc dans son château. Voilà, donc et franchement, c'est vrai que toute cette ambiance lugubre, glauque, nous tient donc en haleine jusqu'au bout. Alors écoutez, 15 minutes, donc 15 minutes pour réaliser cette vidéo. Et bah donc j'en suis franchement plus que ravi. Voilà, donc ça suffit largement. Car des vidéos trop longues, je ne suis pas sûr que ça tient donc votre attention. J'espère donc que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un excellent donc avec vous comme d'habitude. La preuve, je vous envoie des cœurs partout. Mes abonnés, je vous aime. Si vous m'aimez et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez détesté, n'hésitez pas à disliker. Et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!